Stéphane Barry, 41 ans, masquinongé, entrepreneur. À plusieurs reprises, à 14 ans, tu commences sur les fermes à travailler parce que toi, l'école, t'aimais pas ça. C'était pas ta place. Ta première entreprise à 25 ans s'appelle Irrigation Masqui. Tu fais faillite commerciale, mais c'est pas ça qui t'a arrêté. Tu as continué. Tu as rencontré une femme à cette époque, qu'on va peut-être un petit peu parler plus tard, et qui a un rêve, elle. Et toi, tu décides de l'appuyer là-dedans et vous ouvrez un restaurant que je veux tenir à dire, c'est magnifique. Si vous passez à Masquinongé, il faut y aller parce que c'est vraiment bon. C'est tout elle qui fait. Ça s'appelle Rose Barista. Et c'est Rose qui est encore là, j'imagine. En donnant l'appui à ta conjointe, sans le savoir, tu repartais dans un autre business qui peut-être t'amenait à plus avoir peur à partir de toi-même. La troisième business, celle que je connais très bien, puis on va rentrer dans le du pourquoi tantôt, comment je t'ai rencontré, parce qu'il faut dire que je te connais d'avant, c'était chez Entreprise, et ce l'est encore, Entreprise Barry. Et là, tu fais des choses, tu pars en business en 2019 et tu commences toujours simplement parce que tu ne penses jamais que ça va aller loin. Puis là, ça s'appelle Entreprise S. Barry. C'est à Masquinongé. C'est un extrêmement gros garage. Dans ta cour, tu penses, de toute façon, il ne va rien arriver parce que ça n'arrivera pas gros. Parce que c'est comme ça qu'on est en tant qu'entrepreneur. Puis tout d'un coup, tu t'es retrouvé à la Chambre des commerces de l'industrie de MCR de Masquinongé. Tu as reçu un prix. Je veux te féliciter pour ça. Comment tu t'es senti? Premièrement, je me suis senti... sur le coup, j'étais comme, pourquoi moi, tu sais? Oui. Pourquoi moi? Puis après ça, j'ai comme fait, je le mérite, tabarouette. Je me donne, tu sais. Je suis quelqu'un qui fonce, puis qui a peur, mais qui n'a pas peur. Oui. Fait que je me suis senti... après un petit recul, je me suis senti comme privilégié d'avoir la chance d'avoir ce prix-là. Là. Puis tu l'as accepté. Tu l'as accepté, mais est-ce qu'à un moment donné, juste avant d'aller chercher, tu avais une barrière mentale qui disait, pourquoi moi? Puis tu t'abaissais là-dedans parce qu'en tant qu'entrepreneur, on ne pense jamais qu'on est assez bon. Ouais. Moi, je vais dire à tout le monde qui nous écoute présentement que je te connais personnellement parce que je t'ai donné un petit challenge. Puis si on me connaît, moi, les challenges, j'aime ça, puis j'en donne aux autres sans le savoir. Je t'ai amené un challenge que je t'ai dit oui en 15 minutes. J'ai acheté une Mercedes-Benz. Si les gens ne savent pas, j'ai une autre entreprise, puis c'est un médico-esthétique. Puis c'est Stéphane qui l'a bâti. Et je veux te dire encore une fois, merci parce que tu as cru à moi, puis je suis allée partout. Puis ce que tu fais, c'est comme des van life. C'est exactement pareil. Mais tu n'avais jamais pris ce projet-là de faire une clinique médico-esthétique 4 saisons qui roule au Québec en partant de Masquinongé. Là. Je pense que c'était un gros défi dans ta carrière, que tu as essayé de tous les côtés de dire non, mais tu m'as proposé ça comme ça. Et ça, c'était ton plan d'affaires. C'était le derrière du camion. Qu'est-ce qu'il y aurait de l'air? Puis moi, j'ai dit OK. Fait que tu as dit oui. Et tu as commencé en novembre. On l'a reçu en janvier. Puis je pense que ça a été un challenge en tant qu'entrepreneur. Je pense que tu as eu super peur, mais moi, j'avais pas peur. Je te faisais tellement confiance là-dedans. Parce que je me disais, c'est impossible qu'on échoue, on est deux. Est-ce que c'est toujours comme ça avec tous les projets? Pas toujours, mais tu sais, moi, je suis un peu comme toi. Là, moi, des challenges, challenge-moi, dis-moi, t'es pas capable, et c'est sûr, je le fais. Okay. Puis ton camion, c'était un peu ça, tu sais. C'est comme personne ne veut le faire. Ouais, check bien ça. Moi, je vais t'en faire un truc. T'sais. Puis avec ton petit plan, j'ai bien ri avec ça, là, parce que quand j'ai ressorti ce papier-là, c'était comme, je peux pas croire qu'elle a dit oui avec un papier comme ça. Quand, dans le fond, moi, dans ma tête, ce que je t'ai dessiné là, mais moi, dans ma tête, c'était ce que je t'ai livré comme véhicule. T'es visuel. Je suis dans ma tête, moi, je voyais déjà ce plan-là, que c'était, OK, check bien ça va être sacoche, ça va être... Il est très beau, d'ailleurs. C'est un camion qui a beaucoup de mémoire, il y a beaucoup d'histoire. Il est vraiment... c'est notre camion, puis on l'aime. Ouais. En tant qu'entrepreneur, y a-t-il un moment donné, dans ta première entreprise, pourquoi que tu penses que tu as perdu commercialement?
Perdu commercialement, j'ai eu... moi, je suis quelqu'un qui avait... Je fonçais sans calculer, sans compter. Puis aussi, j'avais des problèmes aussi Consommation. Des problèmes de consommation à cette époque. Fait que tout ça mixé ensemble a fait aussi. Puis là, un gros client qu'eux ont fait faillite. Puis moi, je faisais confiance. Fait que je me suis ramassé que c'est moi aussi qui a fait faillite dans tout ça. Est-ce que tu te sentais à ce moment-là comme tu te sentais à l'école quand tu avais 14 ans? Oui, même chose. C'était le même feeling? Le même feeling. Puis après ça, tu sais, le sentiment de honte. Moi, j'ai longtemps eu honte. Puis encore aujourd'hui, je suis obligé de me parler souvent pour me dire gars, c'est pas parce que tu l'as fait une fois, tu l'as expérimenté, tu vas passer au travers aujourd'hui. Tu sais. Qu'est-ce qui te fait honte? Moi, j'ai eu honte de faire faillite dans le temps. Tu sais, moi, Masquinongé, c'est un petit village. Tout le monde te connaît. Tout le monde me connaît. Écoute, dans ces années-là, moi, j'ai été 15 ans pompier pour la municipalité. Tout le monde me connaît. Tu dis mon nom à Masquinongé, c'est sûr que quelqu'un va te dire ben oui, on le connaît. Là, c'est le petit Barry, ça, c'est un travaillant, puis ça, c'est... Puis moi, j'ai eu bien honte de ça, puis assez que quand j'ai reparti mon entreprise, il fallait que je me parle, parce que moi, j'étais dans la performance, puis je me disais hey, c'est pas vrai que je vais faire faillite une autre fois, puis non, check bien ça, m'a le prouvé, moi, que je suis capable, tu sais. Fait que, mais avec tranquillement du temps, je prends le temps de replacer les choses, comme on pourrait dire. Puis aujourd'hui, tu sais, j'ai plus ce sentiment-là. J'ai pas rien prouvé à personne. Tu sais, juste moi avec moi, là, je suis bien. Fait que c'est ça qui est cool. Est-ce que tu as de la difficulté à déléguer, vu que tu es un entrepreneur, puis tu as toujours cette petite épaule-là qui fait peur? Parce que moi, j'ai très peur de déléguer. Là. Ça m'a pris longtemps. Mais si on veut grossir, à un moment donné, il faut qu'on délègue, mais est-ce qu'on est capable? Ça, c'est juste notre bataille à nous. Toi, tu gères ça comment? Moi, j'ai beaucoup de misère à déléguer. Je suis un perfectionniste. Faut que ça soit ça coche quand je fais de quoi. Puis quand je délègue, on dirait que je me dis que ça sera pas ça coche comme que moi, je voudrais que ce soit. J'ai beaucoup de misère à déléguer. Je viens à bout de le faire, mais ça me travaille. As-tu des difficultés parce que tu penses que ça sera pas ton nom qui va être accroché au produit? Ben, c'est mon nom qui est accroché au produit, puis moi, je veux que mon nom, il reste, ça soit la qualité, ça soit sa coche. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, puis tu bâtis un van life ou que tu travailles aussi dans les panneaux solaires, hein? Oui. Ça fait toute partie de ça. Quand tu travailles là-dessus, il faut que tu sois sûr de toi que s'il y a quelque chose qui arrive, c'est toi, c'est ta faute. Mais est-ce que tes employés ou les gens qui t'accompagnent dans ton travail, ils se sentent pas un peu... Parfois, ça fait pas des difficultés avec tes employés parce qu'on peut sortir très rough. Hein? Hey, c'est ce tu fais là. C'est très difficile, là. Effectivement, c'est très difficile. Puis, justement, tu sais, là, aujourd'hui, je suis redescendu à un employé parce que, justement, j'avais beaucoup de misère à gérer tout ça. Sauf que on s'entend bien, moi puis lui. On n'a pas les mêmes degrés de travail. Sauf que l'équipe est parfaite là, pour qu'est-ce qu'on fait. Puis oui, justement, l'entreprise, la base de l'entreprise, c'est justement tout ce qui est énergie solaire, tout ce qui est véhicule autonome, que ce soit électricité, chauffage, dans les vannes, on est spécialisé là-dedans. Les finitions intérieures, c'est comme un dada pour moi. Moi, je trippe à faire ça, j'aime ça faire ça. Fait que je fais ça pour m'amuser, mais on s'amuse. Moi, je veux que mon travail reste un plaisir, puis j'aime avoir du plaisir à aller travailler, c'est ça que... Fait que toi, t'as jamais 2 projets pareils. T'es pas monotone. Un plan d'affaires, là, tout écrire ABC, comment ça va arriver dans 3 mois, ça n'existe pas. Non. Fait que t'aimes ça avoir peur. Toujours. OK, fait que toi, tu te fais peur un jour de l'autre. Ouais, tu te donnes des défis. Oui, tu sais, présentement, je suis en train de faire une vanne campeur pour un client particulier. Explique-nous sans nommer son nom. J'ai trouvé ça tellement touchant. Ben non, j'en fais deux projets en même temps. Là. Une que c'est une vanne campeur de base, pas de base, mais qui est normale. Puis il y a aussi, là, je suis en train de faire une vanne pour une personne qui a un besoin particulier. La personne a eu un accident de vélo de montagne. La personne est paraplégique. Puis il a acheté ma vanne à moi qui était ma vanne. Puis là, je suis en train d'y aménager pour lui, pour qu'il soit capable, qu'il soit fonctionnel dans sa vanne.
avec des ascenseurs dedans pour monter dans son lit, avec un système pour embarquer. Lui, il fait encore du vélo de montagne. Il y a un vélo de montagne 3 roues. Je suis en train de faire un système pour embarquer son vélo. Tout va se faire automatique. Il va être capable de... Il va être rendu autonome dans sa vanne avec tout ce qu'il va vouloir faire dans la vie. Là. C'est hot. Là. Mais où tu trouves tes idées? Dans ma tête. C'est parce que là, c'est quand tu trouves ces idées-là? C'est quoi qui t'allume? Parce que tu sais, moi aussi, hein, j'ai plein de projets. Tu le sais, tu as fait partie d'un de mes gros projets dans ma vie, un tournant. Mais je veux dire, c'est-tu que juste moi qui pense, quand on fait un projet puis qui est presque fini, on est déjà tanné, là. On voudrait une nouvelle affaire. Exact. Ça fait ça, toi? Toujours. Fait que t'es tout le temps sur le high. Ben oui. Puis moi, plus que c'est compliqué, plus que j'aime ça. Tu sais, moi, là, c'est comme un peu comme ta vanne, la vanne qu'on a faite pour toi. C'était comme, tabarouette, OK, on s'en va où avec ça, là? Mais c'est malade, là, on va faire de quoi avec ça? Ça va être. T'sais. Puis à la fin, là, c'est comme, OK, là, ça va-tu finir, là, ça? Là? Ah oui, puis, il voulait qu'elle sorte. Ah oui, on en fait un autre, mais on fait pas la même chose. Hein. On fait de quoi de nouveau? Ça fait quoi? Je suis comme ça. Mais... Est-ce que tu es fier de toi en tant qu'entrepreneur aujourd'hui? Oui, honnêtement, là, depuis quelques années, là, je suis vraiment fier de moi. Je suis fier de où est-ce que je m'en vais. Tu sais, d'être capable, aujourd'hui, je suis capable de dire j'ai besoin d'aide. Tu sais, là. Fait que souvent, avant, je n'étais pas capable de faire ça dans mon entreprise. Aujourd'hui, je suis capable de le faire. De demander de l'aide où est-ce que, tu sais, dans j'ai des forces à plein de places, mais je ne suis pas parfait partout. Fait que je suis capable de demander de l'aide. Puis oui, je suis fier de moi aujourd'hui. Est-ce que tu es gêné d'aller chercher de l'aide des fois? Oui, beaucoup. Pour vrai? Oui. Écoute, tu viens de m'assommer. Oui. Moi, toi, t'es gêné d'aller chercher de l'aide? Oui, parce que selon moi, je suis capable de faire tout seul, mais non. Fait que, tu sais, il y a un côté de moi qui est comme... oh non, attends, je vais m'essayer, je vais essayer. Puis à un moment donné, je fais comme, OK, ça n'a plus de bon sens, là, j'ai besoin d'aide. Ouais. Fait que des fois, tu dois rentrer dans un état d'âme où est-ce que tu penses que ta performance n'est pas assez bonne. Oui, effectivement. OK. Ouais. Puis là, t'engages. Moi, je pense ça. Là. Explique-moi si c'est pas ça. T'engages parce que tu veux grossir. Puis là, quand ça te fait trop peur, tu rapetisses à 1. Exact. Fait que là, c'est toujours en haut et en bas. OK. On a la même maladie. Ouais. OK. Moi, une journée, là, je suis prêt à engager 5 employés, puis le lendemain, je suis prêt à tout vendre. Je suis comme ça. Ouais. Puis si tu vendrais tout, tu ferais quoi? Demain matin, je t'enlève tout. Ton garage, le bisonneux, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Faut que tu ailles travailler dans autre chose. Tu signes un papier, je te donne 100 millions. Tu as le droit de faire ce que tu veux, mais pas dans ce que tu as fait avant. Moi, je pense que j'irais faire un cours pilote d'hélicoptère, puis... OK, non, à ne pas faire. Non, mais... c'est pas une bonne idée. Je sais pas. Ben, tu sais, si j'ai 100 millions, oui, je vais faire ça, puis je vais m'amuser à... OK, mais pas vite, aller promener du monde. OK, doucement. Non, pas pour 10, moi. 10 km. Parce que, tu sais, toi, t'es un peu... un peu extrémiste, oui. Parce qu'il t'est arrivé quelque chose que tu m'as raconté en pré-interview. Tu as eu un accident il n'y a pas longtemps. Oui. Un gros accident. Oui. Puis ça t'a freiné, là, mais pas à peu près. Oui. Raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Tu avais toute une grosse équipe, là. Oui. Là, ça s'en allait bien, ton affaire. Oh, oui, on était plusieurs employés. Puis, écoute, moi, je suis tout le temps, OK, un projet parfait, on le fait. Un projet parfait, on le fait. On va trouver du monde, parfait, OK. Puis, il est arrivé un événement, justement. Moi, j'aime beaucoup le vélo de montagne. Puis j'ai eu un gros accident de vélo de montagne. Puis du jour au lendemain, j'ai tombé assis dans le fauteuil chez nous avec... je ris tout le temps que ça, là, ça morphine avec la bave qui coule ici, puis pogné de même à pas grouiller. Puis à regarder sur mon ordinateur, à regarder les caméras dans le garage, voir qu'est-ce que les gars faisaient. Écoute, j'étais après capoté. Sauf que ça m'a fait réaliser que, wow, attends un peu, là, on n'est pas éternel, tu sais. Puis, tu sais, justement, tu sais, les vertèbres cassées, les côtes cassées, la mâchoire, c'est toute qu'une aventure, mais c'est cette aventure-là qui a fait que, tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Oui, on avait parlé en pré-interview, mais tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien parce que moi, 2 jours avant que j'aie mon accident de vélo, je venais de dire oui à un gros contrat, mais que moi, je dépassais mes limites dans ça. Puis tu voulais pas le comprendre, tu voulais pas l'entendre. Non, c'est ça. Je venais de dire oui, je vais le faire le contrat, mais de soir puis de fin de semaine. Je vais faire le... Tu sais, je vais dépasser ma limite parce que moi, j'ai une limite puis je suis obligé de l'écouter. Puis quand je veux pas l'écouter, mais je paye beau. Puis finalement, ben c'est de même que je le vois. Mon accident est arrivé puis j'ai pas eu le choix de m'asseoir puis de ralentir mon beat. Puis c'est à partir de là
que j'ai décidé que, OK, attends un petit peu, on va prendre un petit pas de recul, là, on va regarder c'est quoi vraiment que je veux dans la vie. Là. Depuis le 9 octobre 2023, qu'on vient juste de passer, ça fait 6 ans de sobriété, c'est ça? En tant qu'entrepreneur, est-ce que tu penses que ça t'a changé d'être sobre? Oui, vraiment. Comment? Explique-moi aux ceux qui pensent qu'avoir aide, c'est toujours... C'est quoi que ça apporte, la sobriété? Là? L'esprit clair. Beaucoup plus clair. Pas juste la sobriété, moi, dans mon cas, qui a changé depuis 6 ans, justement, c'est mes comportements. Okay, mes comportements ont changé beaucoup. Je suis quelqu'un qui est quand même très impulsif, puis dans plein de domaines. Ça peut être autant dans les achats, ça peut être dans le travail, ça peut être dans tout. Aujourd'hui, je peux me considérer beaucoup plus équilibré que je l'étais auparavant. Aussi, ça a fait que beaucoup plus responsable. Si je te dis oui, je vais tenir mon oui, je vais le livrer jusqu'au bout. Même excuse-moi, tu peux rappeler une minute, là. Moi, je sais une autre version de toi, là. Fais attention à ce que tu vas dire. Oui, mais tu sais, c'est justement les peurs. Tu sais, moi, c'est pas juste ma maladie d'alcoolisme. Je ne vais pas gêner de le dire, mais c'est pas juste ma maladie d'alcoolisme qui me mène, c'est les peurs. C'est plein de On va expliquer pourquoi un petit peu. Parce que quand tu as dit oui au mois de novembre 2020 à mon petit papier ici, que tu étais venu me rencontrer, où est-ce qu'il était la vanne qui était juste blanche, c'était un morceau de métal, tu m'as dit oui, puis après ça, tu m'as envoyé un texte le lendemain qui était écrit d'une façon vraiment gentille, qui me disait entre les pages que tu n'aurais pas beaucoup de temps avant décembre. Puis moi, j'ai répondu, je comprends, on attendra. Et ta vanne va rester là. Et là, tu m'as dit, non, mais tu comprends pas, j'ai vraiment pas le temps. Puis je me suis dit, c'est impossible que ce gars-là me dise non, il y a quelque chose d'autre. Puis j'ai vraiment été tout le long du projet, j'étais tellement cool parce que, de toute façon, je ne l'avais pas. Fait que c'est pas quelque chose que tu m'avais enlevé. C'était quelque chose que tu réalisais. Mais toi, à travers tes peurs, moi, je restais à côté, puis j'attendais. Je disais pas un mot. J'ai attendu jusqu'au 28 janvier. Puis quand je l'ai vu, j'ai pleuré. Puis t'étais comme, OK, sors du garage. Là. C'est comme, je l'ai vu, là, ton camion. J'en ai souffert, je l'aime plus, ton camion. Puis aujourd'hui, tu sais, on s'assoit, on se prend du recul, puis on rit de ça. Mais tes peurs venaient aussi peut-être parce que tu n'étais pas encore... Tu étais sobre, mais tu n'avais pas pris conscience de certaines choses. Parce que être sobre... C'est facile. Oui. Les comportements, là. Exactement. Oui. C'est vraiment deux choses complètement, je te dirais, différentes. Mais oui, au moment que je t'ai dit oui sur le coup, là, j'ai repensé à mon affaire. J'ai comme fait, ça n'a pas de bon sens. Là, les peurs ont embarqué. J'ai comme fait, non, je peux pas embarquer là-dedans. Un peu d'estime de moi qui était basse aussi. Ça a comme fait, non, je suis pas capable de réaliser ça. Et un autre bord qui redisait, ben oui, j'étais capable. Est-ce que c'est toujours comme ça ou depuis que tu es stable, là, que tu as... Moi, je peux dire, là, ça fait... Je peux vraiment mettre une date, là, depuis décembre l'année passée. C'est à partir de ce moment-là que, là, c'est beaucoup... Les peurs, j'en ai beaucoup moins. J'en ai encore. C'est des bonnes peurs. Des fois, il faut que je les écoute parce que une peur, c'est important, là, tu sais. Ah, ben oui. Puis, sauf que avant de dire oui, justement, je vais prendre un petit moment, je vais dire, OK, je vais penser à ça, puis, tu sais, je vais prendre du temps pour moi. Mais depuis décembre passé, il s'est passé de quoi un peu dans ma vie aussi. Puis ça a fait que j'ai fait comme, OK. Tu sais, oui, il y a eu l'accident, mais il est arrivé un autre événement. C'est laquelle? Décembre passé, j'étais allé dans un voyage parce que j'étais un peu intense, comme on a parlé. J'ai juste à dire, tous les invités qui ont passé ici, on est rendu à 17, sont tous intenses. Okay. Ils ont tous fait faillite ou ils ont vendu leur maison. On est tous pareils. On a toute la même maladie, mais on ne le dit pas à haute voix, excepté ici. Ben oui. On est excessif. Je vais te le dire, là, moi, j'avais acheté un voyage surf et méditation. Mais moi, là, la méditation, je m'en fous. OK? Je m'en vais faire du surf, puis on va surfer en tabarouette. C'est 7 jours de surf avec un instructeur, tout le kit. Ça va être malade mental. J'ai eu mon accident. Je suis pas capable de canceller mon voyage. Il y a des événements qui font qu'on peut pas canceller le voyage. Puis le médecin ne veut pas que j'y aille. En tout cas, toute qu'une affaire, une semaine avant de partir, le médecin, ils m'ont repassé plein de tests, puis il dit, c'est beau, tu peux y aller. Je m'en vais là-bas. J'ai pas eu le choix de faire de la méditation. Ton surf? J'ai pas fait de surf. Fait que, tu sais, la vie a tout fait ça. Puis à partir de ce moment-là, avec tout le
tous les ateliers que la personne avait préparés, le groupe avec qui on était, j'ai fait comme je suis là, fuck off, je l'essaye. Puis oui, ce voyage-là a changé ma vie complètement. Ça a permis de mettre du calme dans ma vie. La méditation m'apporte beaucoup. J'en fais encore aujourd'hui. J'ai appris plein d'autres choses là-bas, là, méditation, yoga, puis des ateliers sur le travail sur soi. Ça a fait beaucoup que j'ai repris beaucoup de confiance en moi aussi. Puis c'est ça, juste le calme. Parce que moi, là, ici, il y a des hamsters fous qui sont deux, des fois 3, des fois 5 à rouler au bout. Même la Mais nuit. là, je suis capable, avec la méditation, je suis capable de les calmer, puis je suis capable d'être beaucoup mieux en dedans de moi. Fait que ça, c'est cool. Quand tu étais au milieu de ta vie, à un moment donné, tu consommais beaucoup. Ce high-là devait t'emmener une popularité. Oui. Ça, on pense qu'on est glam puis qu'on est capable de tout faire. Mais en tant qu'entrepreneur, des fois, le jour, c'est moins beau, là, parce que t'as mal à la tête, au cœur, ça marche pas. Là. Fait que ce que tu me dis, c'est que quand tu voulais livrer, ça livrait pas aussi bien. Mais tu pouvais livrer le soir pour avoir du fun. Ouais. Mais avant, quand tu fait tout ça pendant que tu consommais avant 9 ans, là, je veux dire, est-ce que tu avais autant peur quand tu étais sur la substance ou tu buvais? Ben non. T'as pas peur? J'avais peur de rien. OK. J'avais peur de rien. Fait que ça passait dans le drette en tabarouette. Je peux te dire ça. Pour vrai? Oui. Moi, quand j'avais trop peur, je consommais. OK. Fait que dès que je commençais à me sentir un peu... Pas bien. Non, c'est Ça ça. devait être souvent. Oui, c'est régulier. C'est régulier. Qu'est-ce qui a fait que le 9 ans, tu as dit ça suffit? Moi, t'es arrivé un événement dans ma vie. Moi, j'ai déjà des problèmes de consommation, tout le kit. J'ai perdu mon père. En même temps que j'ai perdu mon entreprise. J'ai pogné un méchant bas-fond. Ton père, c'était ta vie? Oui, mon père, c'était la personne la plus importante pour moi au monde. Puis ton grand-père, parce ouais, que... aussi. Tu sais, plus jeune, à 13 ans, j'ai perdu mon grand-père. À partir de là, ma vie a changé. 14 ans, j'ai lâché l'école parce que là, mes comportements ils ont pris de l'ampleur. Après ça, ben, c'est ça, mon père décède. J'ai pogné un méchant bas-fond, tentative de suicide. Je me suis rendu là. Puis un an plus tard que mon père est décédé, la mère de mes enfants est décédée. Un accident de moto. Puis suite à ça, ben justement, là, c'était une journée, le 9 octobre, justement. J'ai fait comme, là, je peux plus, je vais mourir, c'est assez. Là. Il fallait que tu tombes en bas ouais. pour apprendre que là, ça Pour suffisait. pouvoir me donner un swing puis y remonter. T'es-tu c'est de content? même que je le vois. Ah, Christy, oui, je changerais pas ma vie. Si tu me dis aujourd'hui, bon, Stéphane, tu peux recommencer ta vie de A à Z, qu'est-ce que tu changerais? Rien. Sauf la consommation. Non, je la garde parce qu'elle Pourquoi? fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai passé. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été... Écoute, j'ai passé par le calvaire, sauf que aujourd'hui je suis cette personne-là grâce à tout ça. Fait que je changerais rien. Quand t'as peur, là, mettons le projet des milliards qui t'a fait vraiment peur, en tant qu'entrepreneur, d'habitude, tu vas timer puis tu vas dire, OK, je suis capable de passer à travers. Mais quand c'est trop gros, ça te donne pas le goût de retourner en arrière. Comment tu fais pour gérer ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du sport, ça, je sais beaucoup, là. Oui, mais honnêtement, j'ai une personne de confiance à qui j'appelle. OK. C'est cette personne-là. Non, j'ai pas le goût de retourner en arrière. J'ai souffert en tabarouette. Tu sais, quand t'es rendu, là, que tout ce que tu veux dans la vie, c'est mourir. Asti, là, c'est pas le fun. Hein? Puis quand tu revois le soleil, puis que t'es content de te lever le matin, puis que tu rouvres tes yeux, puis que t'es pas en crise après les petits oiseaux qui chantent parce que Ils chantent trop fort. ils te réveillent trop de bonheur, là, t'as pas le goût de retourner en arrière. Moi, en tout cas, j'ai pas le goût. Mais justement, quand aujourd'hui, j'ai une personne de confiance que j'appelle, puis que je discute avec, puis c'est drôle, tout ça, la boule qu'il y a souvent qui se crée encore, parce qu'on est, on est des êtres humains, puis la vie continue, mais ça s'apaise, tu sais. Puis c'est ça qui est vraiment le fun. En tout cas, moi, ma vie d'aujourd'hui est magnifique. Ton plus gros projet en ce moment, dans les panneaux solaires, parce que ça, c'est vraiment à la mode en ce moment,
Comment t'es arrivé à ça? Là? Il y a un matin, tu t'es levé, tu as dit, tiens, moi, je vais installer des... C'est quoi, là? T'es pompier? À un moment donné, c'est parce que là, moi, je veux comprendre. De où tu switches? Puis moi, je comprends comment je fonctionne parce que je le fais. Là. Je fais d'un projet à l'autre, puis je réussis bien. Mais toi, t'es vraiment... D'où c'est arrivé? Moi, le côté électrique, j'ai tout le temps trippé là-dessus. Je suis une personne qui aime créer plein d'affaires. Moi, si ça n'existe pas, là, je vais te le faire. Ou je vais le faire pour moi. Je vais le faire, je vais m'inventer quelque chose. Je sais que ça va être trippant. Puis j'ai tout le temps aimé le côté électrique. Un moment donné, justement, dans mon rétablissement, moi, là, de 14 ans à aller à 35 ans, j'ai travaillé 100 heures par semaine sans arrêt. Là, autant dans mon entreprise d'avant, autant quand j'ai travaillé à salaire pour d'autres entreprises, j'ai toujours travaillé comme un fou. Puis, un moment donné, dans mon rétablissement, j'ai pas eu le choix de mettre des priorités. Puis, justement, mettre de l'équilibre parce que j'avais aucun équilibre. Puis, ça a fait que j'ai ralenti, j'ai redescendu à un horaire normal d'une personne normale. Mettons 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, puis 8 heures d'activité dans ma journée. T'sais. C'est comme si je te crois pas. Ben, tu dis ça parce que je sais que tu travailles tellement. Oui, mais aujourd'hui, je peux te dire que je suis capable de faire... Je dépasse pas 40 heures par semaine maintenant. Good. C'est justement... C'est des prises de conscience, puis c'est avec pour moi, ma souffrance que ça fait comme, OK, là, je veux plus ça, puis je suis obligé de ralentir, j'ai pas le choix. La vie te fait ralentir aussi. Oui, la vie me fait ralentir. J'ai tout pour... OK, calme-toi, là. Puis justement, quand j'ai parti mon entreprise, moi, dans mon cheminement, j'étais rendu à un point que j'étais plus bien où ce que je travaillais. Je travaillais encore trop. J'ai décidé de changer puis de m'en aller dans ce que je trippe. Moi, je trippe là-dessus, de l'électricité, le courant, mais ça a commencé dans le garage avec des lumières. Même pas dans le garage. Moi, là, ça a commencé que j'ai un de mes amis qui a des chars à neige, tout l'équipement à neige, puis je vais tout le temps y aider à faire son électricité sur ses machines. Puis lui, il me dit, pourquoi tu te pars pas à ton compte, ta barouette? Puis moi, je suis mort de peur. Là, moi, je suis mort de peur, puis j'ai pas le goût de me partir à mon compte parce que j'ai bien trop peur. Tu peux partir les autres pour un restaurant, mais pas toi. Oui, mais c'est ça. Je peux y partir son restaurant. Quand on parle du restaurant, elle, là, c'était une chef hors pair. Elle travaillait au Toqué, puis toute la patente. Mais elle aussi, dans son cheminement, elle a fait que, attends un peu, là, moi, je peux plus travailler. Elle avait besoin de toi pour la supporter dans son rêve. Mais, moi, j'étais un fonceur, puis elle avait le talent de faire la bouffe. Ouais. J'ai dit, moi, tu as le monté ton restaurant, tu ne créeras pas ça. Fait qu'on y a monté un méchant beau setup, puis après ça, un coup qui est fait, parfait, occupe-toi-en. Puis c'est ce qu'elle fait très bien encore aujourd'hui. Le petit resto marche au bout. Il est le fun, c'est beau, c'est bon aussi. C'est vraiment beau, c'est bon. Puis, mais moi, mon entreprise à moi, j'avais peur, J'avais peur de tout ça, puis j'avais un rythme de vie qui faisait que c'est normal que j'aie peur. Ça me prenait beaucoup d'argent pour vivre, Puis... mon ami, justement, il me dit, c'est quoi ça te prend pour que tu partes? T'sais? Il dit, moi, je te donne 3 jours temps plein chez nous. Es-tu prêt à te partir? Tu viendras travailler ici 3 jours par semaine. Là, j'ai fait comme, OK, go. J'ai parti mon entreprise comme ça. Je suis allé faire une formation, justement, en électricité de véhicules. Suite à ça, ça a grossi. J'avais plus le temps d'aller chez mon chum. Là, c'était comme un moment donné, là, ça n'avait pas de sens. Puis j'ai parti ça dans une petite remorque 6x10 en arrière de mon truck. J'avais un Hyundai Santa Fe avec le petit remorque. J'ai parti ça là-dedans. Puis 6 mois plus tard, j'avais à ma maison, j'ai arrangé mon garage pour être capable de travailler dans mon garage parce que justement, je voulais faire les deux. C'est tout un garage en passant, il est gros. Oui, c'est parfait. Il est pas tout à fait assez gros encore. Je pense que les âmes, vos garages sont jamais assez gros. Non, ils sont jamais assez gros. Puis il y a beaucoup de bébelles dans le cours. Oui. Fait que finalement, c'est ça. J'ai parti mon entreprise comme ça. Puis là, un de mes clients, il me dit, Steph, dans ma remorque, là, j'aimerais ça être autonome parce que j'ai des tailles-haies à gaz, puis là, j'ai acheté des tailles-haies à batterie, puis là, il faudrait être capable de les recharger. Je dis, attends un peu, là. Le solaire, je connais ça un peu, mais je connais pas assez ça. Fait que j'ai été chercher de l'aide dans le solaire. J'ai fait un petit bout avec la personne qui m'aidait, mais moi, j'étais un haut bout. Fait que c'était pas assez. Fait que j'étais allé faire une formation sur l'énergie solaire. Puis à partir de là, c'est ça. On a fait beaucoup des chalets à l'énergie solaire. On a fait beaucoup de roulottes, beaucoup de VR, des vannes, des campeurs.
Puis, tu sais, c'est ça, on s'en va en augmentant tout le temps. Là, Les vannes, la première vanne, est-ce que c'était pour toi? Oui, c'est mon truck de service. C'est la première vanne que j'ai faite, c'est mon truck de service avec justement Rosalie qui me dit hey, ça serait cool si on coucherait dans la vanne. Et, tu l'avais tout isolé et chauffé et tout autonome. Là, puis moi, j'avais de l'électricité dedans, tout, là, mon truck de travail. Puis c'est un Sprinter. Fait que là, j'ai comme hey, ça serait cool. Mais moi, tu me dis pas ça 2 fois. Là. Fait que vendredi, elle me parlait de ça le vendredi matin, puis vendredi après-midi, j'ai enlevé les établis de dedans, puis j'ai enlevé les étagères, puis vendredi soir, on partait pour Québec avec ça, là, puis on couchait dans la vanne dans la fin de semaine. Ça a commencé comme ça, puis j'ai jamais remis les outils dans le truck. Là. Puis combien de temps tu t'as gardé cette première vanne-là? J'ai gardé le truck au complet longtemps, mais en campeur, j'ai gardé 1 an et demi, puis après un voyage, on est parti 28 jours en vanne. En revenant du voyage, j'ai dit OK, je vends la vanne, je veux une douche intérieure. OK. Parce que moi, là, prendre ma douche dehors, aux îles de la Madeleine, au vent, c'était pas trippant. Non, c'est pas très chaud. Fait que j'ai vendu la vanne, puis j'en ai racheté une plus longue. J'ai racheté une longue, puis après ça, j'ai refait un autre. Puis, tu sais, c'est comme ça. Ben, moi, ça me prend une vanne pour vivre. Je suis pas bien quand j'ai pas de vanne. Là, t'en as pas. Là, j'en ai pas, mais il y a un projet qui s'en vient. Là. T'en veux une autre? Ouais, c'est sûr. T'en as eu combien à date? Semaine, 2, 3. 3 complètes à moi. Puis là, je viens de la vendre la dernière. Là. J'avais 9. Je viens de la vendre aussi. Fait que là je n'ai plus. Mais ça s'en vient. La prochaine. Qu'est-ce qui fait que tu dis oui à un projet? Pour une vanne ou un chalet ou de faire de l'énergie solaire? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est plus par stratégie, par argent, Non. par amour, par le feeling de la personne? Par plaisir. Si je vois que je vais avoir du plaisir dans le... Aujourd'hui, je suis capable de dire ça, parce que je me rappelle quand j'ai dit oui une fois, je trouvais que j'aurais pas tant de plaisir, mais finalement, j'en ai eu quand même. Aujourd'hui, je vais dire oui à des jobs que je sais que je vais avoir du plaisir à le faire. Okay. Si je vois que c'est trop compliqué puis que ça sera pas plaisant, on va dire ça de même pour rester gentil, je le ferai pas. Si je pourrais pas avoir de plaisir, là, mettons, là, d'un fois, il y a des... c'est ça. Non. Désolé, on fera pas le projet. Est-ce que c'est plus facile de faire des maisons ou des chalets ou faire des vannes? Qu'est-ce qui est plus créatif? Toi qui es créatif, je te donne une boîte d'allumettes puis tu retournes dans une camping. Là. Moi, c'est les vannes. Pour vrai? Ben oui, moi, c'est mon trip, les vannes. Mais c'est ce qui me fait triper encore plus... tu sais, j'ai fait un chalet à Manoine. Le chalet, il y a 70 ans, un chalet de Boiron. Il n'y a jamais eu d'électricité là. On est arrivés, nous autres, puis quand on est reparti, là, ben, il y a des lumières dans toutes les pièces. Il y a des panneaux solaires. Le faux micro-ondes marche dans le chalet. Ils n'ont jamais eu d'électricité. Ils marchaient avec des fanales puis des chandelles. Puis là, ils ont de l'Internet, ils ont des caméras, ils ont tout. Tout marche. Il y a de l'eau avec une pompe à eau, tu sais. Ça me fait triper en tabarouette, tu sais. De pouvoir accomplir quelque chose qui comment je pourrais dire ça? La personne, elle n'en revient pas, là. Tu sais, elle fait comme, je peux pas croire que depuis tout ce temps, on n'a pas ça, puis là, aujourd'hui, on a tout, tu sais. Fait que toi, tu es une personne aidante. T'aimes aider les autres. Oui, ça, c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut. Parfait, un défaut, oui. Oui. Parce que tu vas te donner l'âme et triper les guts pour juste aider quelqu'un. Et tu vas t'oublier là-dedans. Oui. De moins en moins, mais ça arrive que je me pogne moi-même. Ben oui, je peux te le dire, on se pogne tout. Tu sais, on dit on va faire juste une saison de podcast, on est rendu à la deuxième. Ça, on dit, parfait. C'est passé quoi, là? Ben oui, j'essaie de même. Tu sais, mais tu sais, souvent, on est passionné dans ce qu'on fait. Hein, fait que moi, c'est comme ça. Bien souvent, tu sais, je le dis ouvertement aujourd'hui, moi, je travaille pas, je m'amuse. Ça, c'est important. Oui, parce que j'ai longtemps travaillé, puis avoir pas le choix d'aller travailler, que je voulais plus ça. Moi, ce que je voulais, c'est m'amuser à faire ce que je fais. Puis je veux que le matin, quand je sors, là, j'ai hâte d'arriver dans le garage pour continuer le projet qu'on est en train de faire. Tu sais, ça me fait triper. Là. Ça a-tu toujours été comme ça? Depuis que j'ai mon entreprise, au début, oui. Il était un petit bout que c'était comme, tu sais, on se le cachera pas. Quand j'ai commencé, le côté financier, c'est dur. Oui. À un moment donné, je me remettais en question tout le temps. Je me disais, Caroline, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que je fais ici? C'est que je gagnais 4 fois plus que ça ou ce que je travaillais avant, puis je me cassais pas la tête. Mais c'était plate.
Ben oui, c'était plate. Tu sais, je peux pas créer rien. Tu sais, moi, tu m'arrives avec un projet, tu sais, on en parlait tantôt. Dernièrement, là, 1 mois et demi, j'ai un de mes amis qui m'appelle. Il dit, Steph, j'ai besoin de toi. Hey, moi, tu me dis ça, cool. On va trouver. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Il me dit, j'ai telle sorte de véhicule dans mon entreprise. C'est un véhicule qui est extrêmement volé. Ça fait 7 véhicules qu'on se fait voler. Trouve-moi une solution. Je t'amène ça après-midi. Je fais comme, quoi? Non, t'as pas eu. Parce que, tu sais, moi, le côté électrique des véhicules, c'est ça, je travaille beaucoup là-dedans. Fait que cette personne-là m'a emmené un véhicule flambant neuf, puis j'ai créé un système pour ce véhicule-là anti-vol, puis qui a fait ses preuves, parce que la semaine passée, ils ont essayé de voler le véhicule, puis ils n'ont jamais été capables. OK, mais là, tu vas faire quoi avec ce produit? Tu vas le vendre à l'international? On est là-dessus. Pour vrai, là? Tu vas le développer. Oui, mais tu sais... Tu vends-tu tes idées des fois? Parce que là, on va les acheter, tes idées. Ça s'en vient. J'espère. Ça s'en vient. Mais j'étais fier de ça. Puis, tu sais, quand on s'est vu, c'était pas... Non, tu m'en as pas parlé. Il était fait, il avait été installé, mais c'était pas prouvé encore. Mais là, vraiment, ils ont vraiment été pour voler son véhicule. Ça marche pas. Fait que, wow. Moi, ça serait bon aussi dans toutes tes van life, les maisons. Ça se peut. Tu sais, un système, ça marche comment, ça? Ah, on ne dit pas. On n'en parle pas, mais éventuellement, ça va... Mais c'est quelque chose que toi, tu as pris dans ta tête et tu as inventé ça. C'est ça. Hey, mais ça serait intéressant. Oui. Est-ce que tu penses qu'un jour, Van Life, ça va devenir que beaucoup de gens vont utiliser ça, encore plus qu'aujourd'hui en 2023? Il y en a beaucoup aujourd'hui. C'est pas fait pour tout le monde, sauf que de plus en plus, oui, effectivement, il y a beaucoup de monde qui s'en vont vers ça. Pour moi, c'est la vie. Là. Moi, là, je vendrais ma maison demain matin puis je vivrais juste dans ma vanne. On est bien. Mais c'est pas tout le monde. C'est pourquoi? C'est pas tout le monde qui aime vivre dans 14 pieds de long par 6 pieds de large. Là. C'est pas tout le monde qui sont faits pour vivre dans une petite pièce comme ça. Mais moi, je suis bien là-dedans. Puis, ma conjointe aujourd'hui, elle tripe aussi autant que moi là-dedans. Là, tu le sais, si ça passe le test avec ta blonde, là, quand tu restes là-dedans, là, je peux te le dire. Là, parce que aussi, je peux te le dire. C'est ça, c'est tout petit, mais moi, je suis bien là-dedans. Moi, je suis chez nous partout. Je me promène avec ma vanne, je suis chez nous partout. C'est ça. On va voir là, qu'est-ce qui s'en vient là, dans les prochains temps, mais c'est sûr que je vais en avoir un autre parce que j'ai déjà des projets de voyage qui sont en branle là, pour Est-ce que tu ferais juste ça, des vannes? Non. Pourquoi? Parce que j'aime ça quand ça grouille. J'aime ça quand moi, je complète... Ben, pas je complète, non. Tu sais, je sais pas. Quand j'ai un beau projet de vente, je le fais. Mais si j'ai un beau projet d'électricité, je m'en vais le faire. J'aime mieux faire un peu dans ce que je fais, un peu différentes choses que... je vais me tanner, je le sais, je me connais. Si tu me dis, ben, regarde, Steph, t'en as une derrière l'autre, t'en as 10 à faire, non, ça me tente pas. Ah, tu voudras pas? Non. Pourquoi? Non, parce que ça me tente pas. Okay. Moi, je veux en faire une. Elle va être unique. Après ça, on va aller faire un chalet qu'on va mettre autonome. Après ça, on va revenir. On peut arriver puis faire... tu sais, dernièrement, là, c'est comme on a fait beaucoup des petits motorisés. Toutes les mettre autonomes parce que le monde part là, pour la Floride puis ces affaires-là. OK, on fait ça. Puis là, dans 2 semaines, OK, on a une vanne à faire. Cool! Okay. J'ai hâte de la faire, tu sais, là. Fait que je me tente pas à faire ce que j'aime. Ça revient tout du pareil au même. Mais c'est jamais... Si on dit on fait 10 vannes en ligne, non, ça m'intéresse pas. Parce que tu deals avec différents personnages aussi, des gens différents, d'une différente société. Comme tu fais aussi des VR, comme tu dis. Oui. Les VR ne sont pas 4 saisons, mais là, j'en ai vu qui deviennent 4 saisons. Oui. Puis ils sont prêts à vivre dedans, là. Bien, on a fait beaucoup les campeurs portés. Les campeurs portés, c'est un campeur qu'ils mettent dans les boîtes de pick-up. On les met autonomes pour qu'ils soient vivables l'hiver aussi. Fait que là, les gens... C'est accroché après leur auto, là. On voit ça, c'est F-150 ou whatever. C'est ça. Fait qu'on installe des systèmes de chauffage plus performants que ce qu'ils ont d'origine, qui consomment beaucoup moins d'énergie. On va installer les systèmes de panneaux solaires en conséquence.
Tu sais, j'ai un client qui était au Nunavut, je pense, l'année passée, à moins 36, moins 37, une affaire de même. Il m'a envoyé des photos, j'étais comme « wow ». Non, mais je peux te le dire parce que nous, dans notre médico-esthétique que tu as construit, notre van, il fait très chaud à moins 40. Là. Des fois, il faisait trop chaud. Là. Écoute, il faut se déshabiller quasiment. On n'a plus de souliers. Et puis, les planchers sont chauds. Là. C'est vrai. Tu viens comme... On avait fait ça tellement chaud qu'on n'avait pas passé à l'air climatisé. On a un air climatisé dedans, mais je veux dire, c'est chaud, là. Si c'est bien fait, oui. C'est bien chaud. Quelqu'un te donne une entreprise demain matin, toute faite, de van life. OK? Il dit, Stéphane, on veut que tu gères tout ça, mais il y a 200 employés. Tu le fais-tu? Tu as le salaire que tu veux. Honnêtement, non. Je reste dans ma petite entreprise, que je suis bien, que j'ai... Moi, non, je pense que je resterai dans ma petite entreprise. Pour vrai? Oui. Je suis pas sûre que c'est ce que tu dis. Je te le dis. Pourquoi? Je te le dis. Parce que tu vois tellement grand sur des affaires. Là, tu viens de nous annoncer que tu as inventé une affaire pour des systèmes d'alarme. Sur le moment, peut-être tu dirais oui, puis après ça te plairait pas. C'est-tu parce que tu veux contrôler? Non, c'est parce que... Je sais pas, je suis bien... Tu fais-tu de l'autosabotage? Oui, régulièrement. Mais je sais pas. Tu es en train de t'auto-saboter devant nous autres? Non, mais j'aime pas tant, moi, la grosse affaire. Moi, je suis bien dans ma petite affaire, tu sais. Puis, je l'ai tout le temps dit, il faudrait, exemple, la grosse entreprise, que j'ai du plaisir à aller travailler. Si j'ai pas de plaisir, non, oublie ça, je veux rien savoir. Même si ça me rapporte des millions par an, je veux rien savoir. J'aime mieux rester dans ma petite entreprise, puis avoir du plaisir, que de m'en aller dans de quoi que je vais pas être bien. Puis je le sais depuis peu que j'ai de la misère avec le personnel, à gérer du personnel. T'sais, j'en ai géré longtemps. Dans mon passé, là, entre mon entreprise qui a fait faillite puis ce que ça rechange, j'ai été directeur d'une compagnie de transport, là, puis je gérais tout ça. Là. Pas bien. J'aime pas tant ça, gérer du monde. Mais c'est ça, je sais pas. Je pense pas. Je pense que j'aimerais mieux être dans ma petite affaire, avoir des bonnes idées, puis quitte à vendre mes idées, que de m'embarquer à gérer 200 personnes. Oublie ça. C'est pas fait ça. Peux-tu avoir des actionnaires? Est-ce que tu es bien avec ça? Non. Tu n'es pas bien avec ça non. Plus. Quelqu'un qui te donne un chèque blanc puis dit, toi, OK, ce projet-là, tu le gères, mais on va payer derrière, tu serais pas bien. T'as l'ego pas mal gros, là, Steph, si j'écoute ça. Non, mais c'est pas ça. C'est la peur. Non, moi, j'ai parti mon entreprise parce que je voulais juste être bien. That's it. Tu sais, je veux juste être bien là-dedans. J'ai parti mon entreprise en moi pour ça. Puis, avec d'autres personnes, je ne sais pas encore. Tu sais, il y a des fois peut-être la confiance qui manque avec les autres personnes. Tu sais, justement, quand j'ai fait faillite, moi, là, écoute, c'était le gros éléphant blanc, cette affaire-là. Là, tu sais, le client, là, c'était comme, il n'y en a pas de problème, mon gars, il n'y en a pas de problème. Ben oui, il y a un problème, tu m'as jamais fait le chèque, tu sais. Mais oui. Fait que, tu sais, c'est un peu ces peurs-là qui reviennent, qui remontent. Puis, honnêtement, je le sais pas. Puis, tu sais, j'ai plein d'exemples alentour de moi, des amis qui ont des grosses business, j'en ai qui ont des méga business, puis j'en ai qui ont des petites business, puis on échange beaucoup. Je suis dans des groupes d'entrepreneuriat, puis tout le kit, puis maudit que des fois, je trouve que je suis bien chez nous en tabarouette. Ah oui, puis ça peut faire beaucoup de problèmes. Oui, fait que tu sais, je sais pas. Fait que quelqu'un qui t'invente comme ton produit que t'as inventé, puis qui te dit, OK, Stéphane, moi, je connais rien là-dedans, mais je te back, tu as un chèque, tu fais ce que tu veux pour qu'on grandisse ce projet-là. C'est ton projet, mais on va être partenaire. Tu sais pas si tu le ferais. Ça serait à méditer. OK, on va méditer là-dessus. Je vais méditer là-dessus, mais une vraie méditation. Pas, non, je comprends. Tout est pour et les contre, sur papier, notarié. Exact. Faire les choses différemment. Tu sais, peut-être que, justement, peut-être bien que ça serait la plus belle affaire qui pourrait pas m'arriver, mais je sais pas. Encore pour l'instant, je suis pas là, puis tu prends tes précautions. Il y a eu un décès que tu as mentionné tantôt, à part de ton père et ton grand-père qui t'ont beaucoup affecté. Oui. Il y a eu celui de la mère de tes enfants. Oui. Ça, vous étiez plus ensemble, elle est décédée. Et tu t'es retrouvé avec 2 enfants à temps plein. Oui. C'est les amours de ta vie, on a compris ça. Mais pour un papa qui
un work addict, parce que c'est ça que tu étais, puis c'est ça que tu es encore. C'est un titre qu'on a, on apprend juste à être contrôlé. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, en tant qu'entrepreneur? Là? Ben, honnêtement, tu sais, moi, justement, tu sais, quand je disais tantôt, j'ai été obligé de changer de job, mais ça en fait partie, ça. Tu sais, moi, là, je travaillais pour une entreprise, puis je travaillais quasiment 24 heures par jour. Je n'étais jamais chez nous. J'avais pas de temps pour m'occuper de mes enfants. Puis c'était pas... tu sais, là, mes enfants, depuis que j'ai eu, que je m'en étais pas vraiment occupé parce que j'ai toujours travaillé comme un fou. Puis à partir de là, je me suis dit, je vais m'en occuper, tu sais. J'ai pas le choix de m'en occuper. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, ces enfants-là? Ça, c'est ta première question qui m'a passé par la tête quand le décès est arrivé. Puis à partir du moment que j'ai repris ma vie en main, que j'ai été travailler sur moi, j'ai fait comme, OK, attends un peu, je vais m'en occuper de mes enfants, tu sais. Je vais être là pour eux autres. Sauf que tu pars avec des enfants qui ont des blessures d'abandon, puis émotionnel. Ton père n'est pas là, puis ci, puis ça. C'est quand même pas évident. C'est pas évident. Mais, tu sais, je suis une personne qui est remplie d'amour, puis je leur donne tout l'amour que j'ai à mes enfants. Je les aide à évoluer dans la vie. Je leur donne pas tout. Je leur donne pas tout, mais je suis là pour eux autres pareil. Mais je les aide à évoluer. Je veux que ça fasse des bons êtres humains, tu sais. Puis je pense qu'on est sur la bonne voie avec les deux enfants. Mon gars est un peu plus vieux, puis tu sais, moi, j'ai eu mes enfants jeunes, tu sais. Aujourd'hui, j'ai 41 ans, mais mon gars a 21 ans, puis ma fille a 19 ans. Fait que, tu sais, ça fait comme tabarnak, OK, là, ils sont... Puis, merci, la vie. Tu sais, mon gars, il est placé, il a sa maison, il a ses affaires. Ma fille, tu sais, est à l'école encore, elle l'étudie, puis, tu sais, ils vont bien. J'ai 2 bons enfants. C'est sûr qu'eux autres aussi, ils ont des grosses blessures, tu sais. Mais on ne peut pas donner à nos enfants... Je vis un peu parallèlement ce que tu vis. On ne peut pas donner à nos enfants ce qu'on n'a pas reçu. Émotionnellement, si on est blessé, on va se lancer dans d'autres choses. Moi, je suis un workaholic, on le sait. Là, je peux, à n'importe quel projet, je vais arriver à terme, puis il va être tellement gros qu'il des fois, je dis c'est bien trop gros, puis là, je trouve ça plate parce que c'est rendu trop gros. Je vais retourner à la base, tu sais. Ça, c'est un autre podcast, là, la folie du travailler. Mais ça vient des blessures émotionnelles. Mais moi, je pense que peut-être que je me trompe dans ce que je vais dire, que c'est pas que tu n'étais pas là. Tu étais là, mais tu n'étais pas là émotionnellement parce que toi-même, tu étais perdu dans tes émotions. Puis la seule chose, c'était le travail. Fait qu'eux, ils pensaient dans leur tête, comme moi, je vais penser de certaines personnes qui sont proches de moi, « Ah, il n'est pas là pour moi, il n'a jamais été là. » Mais il n'y avait pas les outils. Exact. Puis ça me fait rire parce que quand tu dis ça, tu sais, on parlait tantôt quand tu es venu chercher ta vanne. Tu sais, t'étais là, t'étais full émotive. Et je pleurais. Tu pleurais, puis tu sais... Mais moi, là, c'était trop pour moi. T'étais froid, là. Ben oui, parce que là, c'est comme... OK, c'est assez. Là. Moi, là, faudrait que tu quittes. Non. Les vendredis, il faut que je continue, là, parce que là, il est presque 4 heures, il faudrait que tu quittes. Je te cas. Mais ça fait partie de ça, justement, ces blessures-là émotionnelles de j'ai de la misère à recevoir que tu me dis, tu me disais wow, OK, c'est assez. Là. Je venais à tous les vendredis à Masquinongé, les tempêtes de neige, juste pour te dire allô, ça va bien. Ouais. Je te poussais pas, puis t'étais comme allô. C'était beau, hein? Pas partout. OK, faut que tu t'en ailles, là. Je m'en allais. Puis les gens qui m'écoutent, probablement, présentement, ils peuvent pas voir ce côté-là de Mia, là, parce que je suis forte habitude. Oui, mais je suis très humble dans des... Quand je vois qu'on ne peut pas recevoir ce que je donne. C'était ça. Mais je t'ai dit quelque chose il n'y a pas longtemps aussi. Parce que je t'ai revu, là, ça fait quand même 2 ans. Quand je t'ai revu, j'ai dit, t'as changé. Il y a quelque chose qui a changé. Tu n'es plus le même visage. Émotionnellement, tu es plus doux. Tu es prête à m'entendre. Puis tu as dit, c'est vrai, j'ai changé. Puis là, tu m'as raconté ton histoire. Est-ce que tes enfants perçoivent comment tu as été blessé, peut-être? Ou tu leur as-tu pris le temps de l'expliquer pour pas qu'eux non plus ne deviennent pas des entrepreneurs crack-fous, là? Parce qu'on va essayer de les sauver. Parce que moi, mon gars, c'est ça qui se passe en ce moment. C'est un work addict. Il a 35 ans. J'ai dit, comment ça va? Je travaille jour et nuit. Il travaille le samedi soir. J'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, ben c'est comme ça. Il faut que je fasse performe. Puis là, je me demande, est-ce que c'est sûr que c'est ma faute?
Parce que c'est des parents, là. Tu peux pas dire que c'est la faute à quelqu'un d'autre. C'est tes Non, enfants. C'est ça qu'ils ont vu, c'est ça qu'ils ont appris. Tu sais. C'est ça. Fait que là, tu dis quoi, toi? Tiens, tu leur expliques, tu te mets vulnérable devant eux. Moi, aujourd'hui, là, je dis les vraies affaires. Tu sais, je leur dis souvent, tu sais, je suis plus capable, moi, de travailler en fou comme je faisais. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. C'est pas une vie, ça. Tu sais. Puis j'ai 2 enfants complètement différents. J'ai une fille qui est quand même assez workaholic. Tu sais, c'est une fille qui se donne dans tout. Tu sais, là, présentement, elle est à l'école. Elle travaille à l'hôpital. Elle s'occupe de sa petite sœur parce qu'ils ont une petite sœur plus jeune. Elle s'occupe beaucoup de sa petite sœur. Écoute, elle se donne en tabarouette, ma fille, mais c'est ça, tranquillement, j'approche, j'y apporte ce que moi, ça m'a fait vivre. Puis mais mon fils, ben lui, ça, c'est ça. Il est en changement de carrière. Il a commencé un nouvel emploi la semaine passée. Lui, si, tu sais, il expérimente. Moi, je lui dis pas quoi faire, mais je lui parle de comment que moi, je l'ai vécu. Puis je leur souhaite de ne pas le refaire. T'sais, pas faire les mêmes erreurs que moi, mais c'est sûr qu'ils vont les faire. Il faut qu'ils expérimentent dans la vie. Je là. sais. Mais c'est pas évident. Pareil, je les aime, mes enfants. Tu peux même. Ils savent même pas à quel point je peux les aimer. Là, aujourd'hui, ils vont l'entendre, ouais, ils vont le savoir encore plus. C'est ça. J'ai beau le dire, mais on dirait qu'ils s'imaginent même pas à quel point que je les aime. Ça te touche beaucoup, ça. Ah, ça me touche. J'ai les yeux plein d'eau, mais c'est correct parce que c'est de l'amour là, au bout. Là, on les aime tellement qu'on voudrait souffrir pour eux. Ben, puis moi, en même temps, on se sent coupable. J'aimerais donc ça qu'ils ne souffrent pas. Là. Oui, j'aimerais donc ça. Moi, si je pourrais les éviter de tout par où ce que moi j'ai passé, tabarouette, qu'est-ce qui... Mais tu sais, ils ont chacun leurs expériences à vivre, tu sais. C'est ça. Est-ce que tu attends un pardon d'eux? Non, moi, je m'attends à rien. Good. Je m'attends à rien. Puis, tu sais, ça me donne... Je veux pas me faire d'attente, tu sais. Je donne juste ce que moi, j'ai à leur donner, je le donne. Puis, je donne sans attente, fait que comme ça, je suis pas déçu. C'est ce qui m'apporte. Pour arrêter un petit peu tes sentiments, parce que là, je vois que tu es à fleur de peau, là. Je vais te poser une question. Oui. Un gars rentre chez vous. Oui. Il s'appelle Joe. Stéphane, je veux ta business. Comment je fais ça? De où je pars? Qu'est-ce que tu lui dis? T'es malade. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Mais, oublie ça, non. Non? Non. Tu lui donnes pas comment faire. Tu lui dis de commencer par où? Je peux pas te dire. Honnêtement, je suis quelqu'un qui a un grand cœur, je vais aider beaucoup. J'en ai des gens alentour de moi qui viennent, puis que, je dis non, là, mais oui, j'aide beaucoup de gens. Mais ça reste que, j'essaye un peu plus de garder mes trucs un peu pour moi, parce que, justement, j'étais allé au McDonald's, j'ai demandé la recette à la sauce à Big Mac, ils me l'ont pas donnée. Non, c'est ça. Fait que, OK. Oui, je comprends. Oui, ça, c'est dans toi aussi. Hein? Puis tu sais que nous, plus on est créatif, moins qu'il y a de plans. On ne sait pas comment on s'est rendu là. C'est arrivé par hasard, on n'a même pas compris comment. L'idée de la vanne, moi, on dit ça, puis quand on a parti le restaurant, je reviens là, c'était drôle parce que Rosalie, c'est une fille qui est extrêmement créative. Puis là, je disais, on va faire un livre avec les recettes, ça. Il n'y en a pas de recettes, c'est moi la recette. c'est la même chose. Mais puis là, tout le monde arrivait, t'es là, hey, t'es écœurant, telle affaire. C'est quoi la recette de ça? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de recette. Je te donne 3 mots. Oui. Tu les mets dans ton ordre. Passion, argent, succès. Dans mon ordre à moi, aujourd'hui, ça serait la passion, le succès, puis l'argent. Tu penses exactement comme moi. Même si t'as un bout que j'étais comme, ouais, le succès puis l'argent, j'aime mieux l'argent que le succès, j'aime pas ça, moi, avoir la grosse... Mais ça n'a pas rapport, tu sais. Aujourd'hui, tu sais, j'ai des clients qui viennent, ben, tu sais, on a déjà parlé, mais justement, tu sais, l'important, là, c'est pas ça, là. Moi, la passion, moi, je trippe à faire ce que je fais. Ça va t'amener un succès. Le succès, c'est que je l'accomplis. Tu sais? Puis l'argent, c'est... Ça va arriver seul. Tu sais même pas que c'est dans le compte. Exactement. C'est comme ça va rentrer un jour. C'est sûr. C'est sûr. La dernière question. Oui. Dans 5 ans,
concrètement, de ce que tu sais aujourd'hui, t'es où? Je sais pas. Je sais même pas demain, je vais être où. Tu t'attendais pas à ça? Non! Mais non, effectivement, dans 5 ans, c'est sûr que je souhaite être encore dans mon entreprise, mais c'est trop loin. C'est trop loin. C'est trop loin pour moi. Je veux pas penser à ça. Je vais me mettre à faire de l'angoisse, puis ça marchera pas. Fait que non, une journée à la fois, là, j'avance bien comme ça, puis c'est bien correct pour moi. Là. C'est de même que j'aime avancer. J'aime pas visualiser trop loin. Ça me fait peur. Puis je fais de l'angoisse. Ça me tente pas. Stéphane Barré, je te remercie tellement de m'avoir cru. Vraiment, dans mon projet. Je sais pas pourquoi tu es venu sur mon chemin, mais ça fait un petit bout qu'on se traîne. Puis je voulais te remercier d'être venu à l'émission. Merci à toi aussi. Merci d'avoir cru en moi aussi. Avec un plan sur un papier de même, là, c'est n'importe quoi. Puis avec le résultat final, c'était... Sauf que merci toi aussi d'avoir cru en moi. Puis merci justement de m'avoir invité ici. Moi, ça, là, ce qu'on fait là présentement, ça me sort de ma zone de confort fois 2 millions, mettons. Là. C'est pas de quoi que j'aime faire, mais je suis vraiment content d'être là. Merci.